She asked me if I do this every day, I said often. That's how many times she rode the wave, not so often. Baby, it's down to do it either way, often. Baby, I can make that rain. Donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Acrous pour un nouveau tuto. Donc un tuto sur comment faire un logo en 3D avec Cinema 4D et Photoshop. Donc les gars, ça va être un tuto très simple, donc on est parti. Donc vous allez télécharger une Lightroom. Donc une Lightroom C4D donc qui se trouve sur YouTube. Vous l'ouvrez. Voilà. Donc ça prend un peu de temps à s'ouvrir, c'est normal. Voilà, donc comme vous le voyez, j'ai changé mon logo et ma bannière de la chaîne. Voilà, mais les logos ne se mettent pas tout de suite, c'est normal. Voilà, donc là ça charge. Comme vous le voyez, ça charge. Ça va m'ouvrir, voilà. Hop. J'attends un peu que ça charge. Voilà, ça on peut fermer. Donc là, moi je supprime par exemple. Hop, s'il te plaît, vas-y. Bon, pas décidé aujourd'hui. Hop. Et donc tout de suite on va se rendre sur Photoshop. Hop. Oui. Hop, voilà. Et donc on est parti donc sur Photoshop. Donc vous pouvez trouver les cracks, les cracks sur YouTube. Il y en a plein, hein, et c'est facile à craquer. Sinon ceux qui ont du mal, ils viennent me voir sur mon Skype qui sera qui est dans la dernière de mes vidéos et qui sera sûrement dans cette vidéo en description. Voilà, donc là tout de suite vous faites fichier nouveau. Donc là vous mettez par exemple lettre, moi je vais mettre un A, 3D pour tuto. Hop, voilà, donc là je vais mettre du 1000 pixels, là je vais mettre du 1300, ça vous laissez ok. Là ce que vous faites, vous prenez l'outil pour faire un texte. Donc attendez, moi je vais regarder un peu ce que j'ai donc en texte d'Afont pour voir. Sinon non, je vais prendre la slant. Voilà. Donc oui, sur Photoshop, pardon. Hop. Donc là vous faites ça. Hop, vous prenez la slant, j'écris un A. Voilà, donc peu importe la taille, de toute façon après ça s'agrandit. Donc là vous allez après dans sélection, récupérer la sélection, ok. Faut bien que vous sélectionnez ça. Après vous allez dans exportation, tracer vers Illustrator. Et donc là normalement je dois avoir quelque chose de pas bon parce que j'ai ça. Donc attendez, je coupe tout de suite la vidéo et je vous reprends tout de suite. Oui, donc voilà les gars, j'avais juste oublié un truc. Donc pour quand vous créez, mettez direct un fond rempli en blanc et après faites la lettre. Donc voilà, donc là vous allez prendre l'outil plume. Merde, ah oui c'est vrai, allez. Hop, l'outil plume, et là vous allez passer les contours. Hop, hop, et hop, donc là vous faites clic droit, définir une sélection, ok. Attendez, non. Ouais, donc là vous sélectionnez le A, vous allez dans la sélection, récupérer la sélection, ok. Là vous allez dans exportation et tracer vers Illustrator. Et voilà, là vous devez avoir tracé de travail. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous devez tout refaire. Car sinon ce ne sera pas bien. Donc là vous faites ok. Donc là par exemple moi où je vais le mettre. Bon oui, je vais le mettre là, allez, enregistrer. Et là vous pouvez fermer oui, vous pouvez fermer Photoshop. On le réutilisera pour la touche finale. Donc là après vous allez sur votre chose là. Moi j'ai juste supprimé deux trucs qui me serviront à rien. Donc là après vous allez dans donc pour paramétrer, ça je vous montrerai après. Donc là vous allez dans fichier, fusionner les objets. Donc vous prenez justement ce que vous venez de faire. Donc moi c'est lui. Hop, tac, voilà. Là vous faites ok. Et là donc là moi je vais aller chercher voir où il est.
Ah oui, ils me l'ont peut-être mis un peu loin, non? Voilà, et donc là, vous allez aller dans ce carré. Là, celui-là. Hop, vous allez faire rester un peu cliqué et vous allez aller sur extrusion. Hop, vous cliquez dessus. Le logo tuto 3D, vous le prenez, vous le glissez dans extrusion. Comme ça, vous donnez ça. Après, vous cliquez sur extrusion. Après, vous allez aller dans mouvement. Au lieu de mettre 20, vous mettez 100. Là, vous cliquez à côté. Hop, vous allez aller dans couvercle, vous mettez couvercle et biseau. Couvercle et biseau, vous mettez 1 cm. 1 cm. Et voilà. Hop. Après, on va déjà regarder ce que ça donne. Voilà. Vous voyez que c'est en 3D. Donc ça, surtout, vous mettez 0. Vous mettez rien, sinon ça va vous faire une vidéo. Donc, voilà. Et là, moi, qu'est-ce que je vais choisir comme couleur? Donc, je vais choisir ça. Premier. Hop. Hop. Je vais mettre. Moi, je fais tout le temps ça, je sais pas pourquoi. Et là, vous allez mettre une lumière. Donc, vous verrez, je vais zoomer avec la vidéo. Et là, ici, vous allez sur la lumière. Vous cliquez. Et la lumière, donc vous allez essayer de la trouver, la lumière. Hop. 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 Donc là, c'est vrai qu'elle est dedans. Donc là, je vais tourner de la reculer. Hop. Et là, hop. Bien la caler. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Donc après, je vous laisserai choisir la couleur, hein, et donc je vous retrouve tout de suite quand j'aurai glissé les couleurs dedans. Voilà, tout de suite. Donc moi personnellement j'ai mis du bleu, ça rend très bien. Et pour la lumière, mettez-la à peu près ici au milieu. Et là, donc moi, ce que je fais, c'est que je reprends la Adri. Non, pardon. Non, c'est pas ça que je fais. Hop, ça sert à rien. Ça sert à rien non plus. Je vais voir avec le chrome ce que ça donne. Et mettre... Non. Non, le chrome ne met pas. Voilà, donc laissez comme ça, hein, les mecs. Vous emmerdez pas. Voilà. Je vais tester avec ce bleu, voir ce que ça donne. Ah non, ça fait un effet totalement dégueulasse. Enfin, dégueu, ouais, faudrait que je mette des contours noirs dans ce cas-là. Mais là, c'est très bien, les gars. Voilà, donc là, je pense qu'on a fini. On recadre un petit peu le truc. Voilà, pour faire un effet à moitié stylé avec la lumière en même temps. Voilà, et pour la paramétrer, vous faites ça. Donc là, dans sortie, vous mettez du 1280-720 par pixel, 72 pixels pouces. Donc ça, vous mettez HDTV, ça vous touchez rien. Carré, image courante, sans enregistrer. Donc vous mettez là où vous voulez enregistrer. Moi, je vais aller dans mon Discord. Ouais. Hop, voilà, moi j'enregistre là-dedans, ok. Ça, donc ça vous mettez PNJ, 8 bits canal, machin. Là, vous, dans illumination globale, vous mettez touche à rien. Ça non plus, normalement, je crois. Si je me trompe, vous me le dites en commentaire. Et là, vous appuyez sur ça. Donc là, ça va vous faire le rendu. Voilà. Bon, ça va pas prendre beaucoup de temps, mais je vais quand même faire une petite pause. Mon rendu est terminé, mais si vous voulez, avant de faire ça, recadrez bien avec votre pointeur de souris pour avoir la vision comme vous voulez. Quand vous aurez voulu ça, vous pouvez fermer. Vous fermez C4D aussi et vous rouvrez Photoshop. Hop, oui, hop, tac, voilà. Donc je sais pas si je vais faire une vidéo setup, enfin elle est déjà prête mais il manque plus qu'à faire le montage et une vidéo de mon setup.
Voilà, donc pour que vous voyez. Donc là vous allez faire nouveau. Vous allez laisser comme tout à l'heure et vous allez faire logo 3D tuto. Hop, moi c'est ce que je mets, après vous marquez pas ça et ça vous laissez comme tout à l'heure. Voilà, là vous allez faire ouvrir, vous allez aller dans le bureau, vous allez aller justement à l'emplacement que vous venez de le mettre. Hop, enregistrer. Voilà, moi je l'ai mis là. Donc là vous l'ouvrez. Vous voyez que ça rend un tout pas mal. Donc là vous faites un clic droit, dupliquer lequel, vous le dupliquez sur ce que vous venez de faire. Hop, voilà. Là vous le recadrez comme vous voulez, vous le mettez un peu. Voilà, hop. C'est vrai que des fois ça fait pas propre parce que c'est pas très droit, mais bon. Seulement, tant qu'on a un logo en 3D, ça rend pas mal. Donc là je vais le tourner un peu parce que j'ai l'impression qu'il est pas droit. Non plus, il est pas trop droit. Hop, voilà. Là il doit être droit. Oui, là il est bon. Voilà, donc là moi je vais l'agrandir un peu, on va voir. Bon. Voilà ce que ça donne, ouais c'est bon. Non, on va pas mettre 200, on va mettre du 70, ça se lance toujours. Oula, non, on va baisser, on va mettre du 50. Hop. 12. Merde. Hop. En fait, j'ai envie que ça fasse la taille. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est toujours agrandir un peu comme ça. Moi, ce que je fais. Hop. Tac. Voilà. Là, c'est bon. On est bon. Voilà. Là, je vais le rapprocher un peu plus par là. Et ça, donc du coup, pareil. Voilà. Et donc là, maintenant, on s'attaque au fond. Vous mettez le fond que vous voulez. Moi, personnellement, dans le pack design. Hop. Je vais prendre un fond assez gris. Parce que je trouve que ça rend bien avec après ce que je vais mettre. Donc voilà. Ça vous passe en dessous, vous pixelisez. Importer. Maintenant, je vais voir. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Là, hop, ça vous pixelisez aussi. Enfin, je vous dis ça après, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et moi, personnellement, je réduis. Voilà. Et là, vous pouvez voir que ça rend vraiment un logo stylé. Donc là, vous faites enregistrer web et périphérique en JPEG. Vous faites enregistrer. Ou là, vous allez dans où ce que vous mettez, logo de fin, je l'ai mis, et enregistrer. Voilà, là vous pouvez fermer. Et voilà, donc c'était la fin de ce tuto les gars. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et liker, puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc si vous voulez d'autres tutos comme ça, n'hésitez surtout pas à le dire. Voilà, et c'était Acruz. Je vous laisse, allez, ciao les gens.